Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 29 juin 2022. Alors la bonne nouvelle de ce matin, c'est que demain c'est le 30 juin et puis qu'après c'est le 1er juillet. Et après le 1er juillet, ça veut dire qu'on aura changé de semestre, mais aussi on sera au troisième trimestre. Et le troisième trimestre, le troisième trimestre cette année, c'est les années des élections, c'est l'année des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et alors, statistique étonnante, chaque année de mi-mandat, c'est très très volatile, c'est 40% plus volatile que le reste du temps dans les marchés. Et donc, pour l'instant, ça se confirme assez bien. Et par rapport à ça, la bonne nouvelle, c'est que dans le troisième trimestre, quelque part donc entre le 1er juillet, c'est-à-dire vendredi, et le 30 septembre, on devrait trouver le bottom. Et puis après, ce sera que du bonheur, bull market forever, et on s'arrêtera plus de monter jusqu'à la fin de l'année. Enfin, c'est un petit peu comme ça qu'on a envie de décrire globalement ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés, parce que franchement, ça devient très très compliqué. Et quand je regarde un petit peu comment j'ai fait ce Morning Bull Live hier matin et comment je dois le faire aujourd'hui, je me demande finalement si on n'est pas un tout petit peu bipolaire, ou alors si on n'est pas encore une fois dans le concept du poisson rouge qui tourne dans son bocal, et puisque finalement on est capable de changer d'avis comme de chemise. Et vu les chiffres qui nous attendent encore aujourd'hui et ceux qu'on a vus hier, c'est peut-être pas fini. Hier, les marchés européens ont terminé en hausse, complètement indépendants des marchés américains, puisque les marchés américains, eux, ont terminé en baisse pour des raisons totalement différentes de la raison qui fait que les marchés européens ont terminé en hausse. La raison de la hausse des marchés européens, c'est la Chine. Alors la Chine sont en train de se réouvrir, de permettre aux gens qui veulent venir en Chine de faire des quarantaines beaucoup plus courtes. Dorénavant, ce sera plus que 7 jours de quarantaine, plus ensuite 3 jours à contrôler dans un centre gouvernemental. Ça promet d'être super sympa. Je me réjouis vraiment d'aller en Chine juste pour aller passer ces 3 jours dans ce centre gouvernemental à me faire tarauder le nez 23 fois par jour à coups de coton-tige. Et puis, ça, c'était vraiment la bonne nouvelle. Ça se rouvre derrière. Les marchés européens ont savouré la bonne nouvelle. La Chine se détend. Et donc, du coup, tout le secteur du luxe est reparti à la hausse. Donc ça, c'était vraiment fantastique. Tout ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'à que finalement, tout s'arrête, on va dire, en milieu d'après-midi, quand finalement, aux États-Unis, on a eu les chiffres de la confiance du consommateur. Alors, la confiance du consommateur, elle n'est pas au top du top du top. Là, pour l'instant, c'est sorti à 98,7, c'est en dessous des 100, mais en plus, c'est en dessous des attentes des analystes, donc c'était pas une bonne nouvelle. Il semblerait que les Américains sont un tout petit peu crispés, parce que payer le gallon 5 $, ça fait moyennement plaisir. Ils ont peur pour tout ce qui est bouffe, ils ont peur pour toutes les tensions qu'on a aujourd'hui au niveau de la consommation, donc ça n'a pas du tout plu au marché. Enfin, pas du tout plu, tout est relatif, mais quand même. Finalement, ça a été assez sanglant dans le marché, puisque le Nasdaq perdait 3%, le S&P 2%. Donc voilà, c'était une sale journée de nouveau. Alors, il n'y avait pas que les chiffres de la confiance du consommateur qui n'étaient pas bons, il y avait aussi pas mal de gens qui se sont montrés assez négatifs, entre autres Madame Katie Wood, la princesse, la papesse des nouvelles technologies, qui est venue nous dire que pour elle, on était déjà en récession. Alors voilà, donc il faut le prendre avec des pincettes, mais en tout cas, elle pense qu'on est déjà en récession. Même commentaire chez monsieur Jeremy Siegel. Donc on a vraiment des gourous qui commencent à nous dire que de toute façon, on est déjà en récession. De l'autre côté, vous avez le patron de la Fed de New York qui est venu parler hier pour dire que non, pour lui, tout va bien. L'économie va ralentir à cause de la hausse des taux, mais elle n'est pas en récession. Donc tout le monde est en train de se bagarrer pour savoir qui sera calife à la place du calife et qui aura raison dans ses prédictions de récession ou de non-récession. À côté de ça, vous avez les gars qui viennent avec les bonnes nouvelles. Michael Burry. Alors Michael Burry, c'est pas le gars qui vient d'habitude avec des bonnes nouvelles, puisque hier il est venu nous dire moi je pense qu'effectivement on est dans une récession, c'est la merde, ça va être très très compliqué, on va beaucoup souffrir, mais par contre ça va être tellement la merde que finalement à la fin de l'année la Fed va être obligée de baisser les taux pour redynamiser le marché. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, mais il faut attendre un petit peu plus loin. On notera aussi une boîte de technologie aux États-Unis qui a annoncé que d'ici 2 ans, le SOX, le Semiconductor Index, aura doublé. Donc finalement, s'il n'y a qu'une seule chose à faire aujourd'hui, c'est acheter du SOX, se poser dessus et attendre dans 24 mois. Le problème, c'est qu'on est incapable de faire la moindre vision, la moindre gestion financière à 24 mois, puisque comme on le voit aujourd'hui un peu dans les médias, on s'inquiète du fait qu'on n'avait plus baissé autant depuis 2 semaines. Donc on a vraiment une mémoire extrêmement court-termiste. Et commencer à faire du Warren Buffett aujourd'hui, c'est complètement has-been. Puisque comme le répète Warren Buffett encore et encore, aujourd'hui les gens ne veulent plus être riches lentement, ils veulent être riches très très vite. Alors
le meilleur moyen pour devenir riche très très vite, c'est de devenir influenceuse sur TikTok. Vous faites des vidéos qui durent 12 secondes et vous dites ce qu'il faut faire en crypto-monnaie ou en action et vous allez devenir très très riche avec beaucoup de followers. Il y a une chose qu'il faut regarder, encore une fois, je sais, je vous reparle de Nike, mais je me dis quand même, il y a des choses qui sont un tout petit peu aberrantes. On a parlé des chiffres de Nike l'autre jour. Après clôture, donc lundi soir après clôture, on a vu que les chiffres de Nike étaient pas terribles. Enfin, étaient meilleurs que les attentes, mais attention, il y avait quelques doutes au niveau des marges, et donc le marché s'est donc accroché à ça. Donc ça nous donne déjà une indication sur comment est-ce qu'on va interpréter les chiffres durant ce trimestre. Je vous l'ai dit déjà dans ces vidéos, ça va être très compliqué de voir comment ça va être pris, parce que finalement, c'est pas forcément bon ou pas bon. On sait que les attentes sont relativement basses, mais on va se méfier de tout ce qu'il y a à l'intérieur comme doute de la part du management. Et hier, il y avait un doute dans les chiffres de Nike, c'était les marges. Alors, les marges plus le fait que la Chine ralentisse. Alors, ils avaient peur que la Chine ralentisse. Leurs ventes ont ralenti de 20% en Chine, ça on le savait. Maintenant, avec la bonne nouvelle de la Chine hier, on pouvait espérer un peu mieux. Mais pas du tout, que nenni. La crainte sur les marges a fait très très peur aux actionnaires et Nike s'est fait littéralement démonter de 7% avec des chiffres qui étaient globalement tous meilleurs que les attentes, sauf avec un petit doute sur les marges. Donc, il faudra faire très très attention ces prochaines semaines, parce qu'effectivement, on voit très bien qu'il va falloir, pour avoir une bonne interprétation des résultats, il va non seulement falloir sortir des chiffres mieux que les attentes, mais en plus n'avoir aucun doute nulle part, et si possible avoir une très 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 bonne vision pour les 6, 12, 18, 24, 245 prochains mois. Donc si on regarde la clôture de Nike, eh bien le titre clôture au plus bas depuis août 2020. Alors on n'est pas encore à mars 2020, il faudrait encore que ça baisse de 30%, mais le titre a déjà perdu plus de 30% cette année, 7% hier. Franchement, on arrive quand même à des niveaux sur Nike, ça devient juste un peu n'importe quoi, parce qu'encore un petit effort et puis on est au même niveau que lors de du moment de la pire crise de la pandémie, où les pangolins se reproduisaient avec des chauves-souris, et donc ça c'est très très inquiétant si on devait revenir à ces niveaux-là. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est vrai que la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a la capacité de s'affaiblir de nouveau. Hier, dans les marchés, on était tous en train de se dire que finalement, on était dans une zone où le marché pouvait remonter encore un petit peu, parce qu'il y avait encore un petit peu d'énergie, et puis entre deux, confiance du consommateur, Madame Katie Wood qui est négatif, bam, le marché repart à la casse, et tout coup, on s'est dit, méfiance quand même, et puis surtout méfiance quand même, parce que cet après-midi, il y aura pas mal de chiffres économiques, il y aura entre autres le CPI, l'inflation donc en Allemagne et en Espagne, on a vu comment ça s'est passé le mois dernier, c'est pas forcément une bonne nouvelle, sachant que l'Europe n'a rien fait. On va revenir tout de suite sur le sujet de l'Europe d'ailleurs, mais en gros, l'Allemagne et l'Espagne vont publier leur CPI, il y aura aussi le PCE aux États-Unis. Alors le PCE d'habitude on s'en fout complètement, mais on vient de nous dire récemment que c'est le chiffre que la Fed allait regarder très attentivement, donc attention si les chiffres du PCE sont pas bons, ou en tout cas trop inflationnistes. Je vous dis même pas comment on va reparler de hausse des taux pour la fin du mois de juillet. Hausse des taux qui, hier, je le rappelle, on était en train de se dire que potentiellement on ne monterait pas de 0,75, mais peut-être seulement de 0,5. Je voudrais vous lire 3 phrases aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça pour déterminer, pour expliquer finalement ce qui se passe en ce moment à la BCE. Donc vous savez que la BCE, ils sont en train de se réunir en ce moment, ils sont en week-end prolongé, ou plutôt en semaine de congé au Portugal. Quand vous voyez le bronzage de Madame Lagarde, vous vous demandez comment elle fait pour être aussi bronzée, probablement. Ça, c'est clair qu'il a l'air de faire très très beau là-bas, en tout cas en ce moment. Et puis, elle doit passer plus de temps sur la chaise longue au bord de la piscine qu'en train de mesurer l'inflation en Europe. Néanmoins, elle a sorti 3 phrases. Je vous les lis. Je vous les lis parce que franchement, il n'y a pas mieux pour décrire comment on est en train de se comporter aujourd'hui à la BCE. L'inflation dans la zone euro est excessivement élevée et devrait le rester pendant un certain temps encore. Monstre surprenant. C'est un grand défi pour notre politique monétaire, sans blague. Les pressions inflationnistes s'élargissent et s'intensifient. Alors ça, on l'aurait pas deviné. Donc voilà, en gros, ils partent 3 jours à Sintra, là-bas au bord de la mer, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'inflation, et tout ce qu'on arrive à nous dire, c'est que l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, et que si vous mettez la main sur le bureau avec un clou et vous tapez dessus avec un marteau, ça fait très mal. Donc en gros, elle a fait un magnifique enfonçage de porte ouverte, on n'est pas plus avancé qu'avant. On attend quand même au début du mois de juillet, donc incessamment sous peu, une première hausse des taux de la BCE, mais pour l'instant, rien ne se passe, donc on se réjouit déjà de voir les chiffres du CPI en Allemagne et en Espagne qui seront publiés tout à l'heure. On notera aussi qu'aujourd'hui, Monsieur Powell, qui est invité à la BCE à Sintra au Portugal, va aussi parler, donc autant dire qu'il va forcément
forcément nous donner peut-être quelques indices sur ce qu'il va faire sur le prochain meeting de la Fed fin juillet, ou peut-être celui du mois de septembre, ou celui d'octobre, ou celui de mars 2032, on ne sait pas, mais en tous les cas, on attend toujours avec attention et on va lire et décortiquer toutes les phrases de M. Powell. Qui sait, peut-être qu'on aura la clé pour savoir ce qu'il faudra faire en termes d'investissement pour les 14 prochaines années. Dans les petites news qu'il faut retenir, le pétrole est à 111 $, l'or est à 1821 $, le bitcoin est à 20 000 $. Monsieur Elon Musk continue de licencier massivement chez Tesla. Il y a pas mal de gens qui sont en train de le poursuivre dans tous les sens. Il faut retenir un tout petit entrefilet. Il licencie 200 personnes dans la division voiture autonome. Voiture autonome qui est le truc qu'on attend depuis 4 ans et le mec il vire des gens là-bas dedans. Ça doit vachement bien marcher en tout cas. Et puis Novartis a annoncé un plan de licenciement massif. 8000 personnes dans le monde entier sur 110 000 employés. 1400 personnes en Suisse. C'est ce qu'il faut retenir chez Novartis. Alors bon, grosso modo, c'est pas une grosse surprise. Ils veulent économiser 1 milliard par année d'ici 2024. Ça a déjà été annoncé dans la première partie du plan de restructuration il y a quelques mois en arrière. Ça continue. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais il faut le savoir. Voilà, donc en gros, on est en plein milieu de nulle part. On se pose énormément de questions, comme d'habitude. Ça va, ça vient dans tous les sens. C'est vrai qu'on a vraiment ce côté combat de savoir est-ce qu'il faut croire au rebond, est-ce qu'il faut se dire que c'est pas encore le moment d'acheter massivement. En tous les cas, si on revient sur les statistiques dont je vous disais tout à l'heure, eh bien on sait aujourd'hui que globalement, normalement, dans ces élections de mi-mandat, et ça fonctionne plutôt bien historiquement, on doit avoir un rebond quelque part dans le 3e trimestre. Alors, est-ce que ça va commencer le 1er juillet ou est-ce que ça va commencer le 30 septembre, sachant que les deux dates et entre deux, on est dans le 3e trimestre. Ce sera la grande surprise. Et évidemment, toujours beaucoup de questions qui vont se poser par rapport à la confiance du consommateur, par rapport aux chiffres économiques, par rapport aux chiffres de l'inflation. Il y a vraiment tous les avis qui sont dans la nature et on sent vraiment que personne ne sait trop où aller. Et j'ai vraiment l'impression que si on regarde sans faire de grandes statistiques, on est vraiment 50-50. Et jamais dans les marchés, on a été aussi proche de jouer nos séances à pile ou face. Pour le moment, les futurs sont légèrement en hausse aux États-Unis, mais vu tout ce qui nous attend cet après-midi et vu tout ce qui peut encore se passer ce matin en Europe, je n'y attacherai pas de trop grande importance. Voilà, moi je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte francophone. N'oubliez pas d'en parler partout autour de vous. On est à plus de 19 000 followers. Je rappelle quand même qu'au mois de septembre, il y a 2 ans, même pas encore 2 ans, on a démarré avec quasiment rien du tout. On est à 19 000, ça continue d'augmenter. Merci d'être là chaque matin. Merci de nous faire confiance. On se retrouve bien entendu demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis passez une très 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 bonne journée, malgré les doutes qui pèsent sur nos têtes. À demain. Bye bye.